Soit ABCD un rectangle tel que AB égale à 2BC. Donc, AB égale 2BC, I milieu de AB et J milieu de DC. Soit F l'isométrie qui transforme donc F de A égale à C, F de D est égal à B et F de I égale à J. Montrer que F est une symétrie centrale dont on précisera le centre. Donc la première étape, c'est déterminer la nature de F. S'il s'agit d'un déplacement ou d'un antidéplacement. Pour cela, donc, je vais observer s'il y a un changement des mesures des angles orientés ou non. J'ai là l'angle AD-AI, je peux le déterminer puisque je sais que AB-AD c'est pi sur 2. Donc, on a donc I milieu de AB. Donc, l'angle AB-AD congru à pi sur 2 modulo de pi, mais encore AB c'est tout simplement AI, AD congru à pi sur 2 modulo de pi. De l'autre part, on a ici AI-AD, donc AI-AD, je vais observer CJ-CB et CJ-CB. Mais CJ-CB, c'est encore CD, CB, puisque J, c'est milieu de CD. Mais CD, CB, c'est pi sur 2. Donc, CJ-CB congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, puisque F conserve les mesures des angles orientés, donc F est un déplacement. Déterminons maintenant les caractéristiques de la nature. Donc c'est un déplacement. Donc je vais donc déterminer l'angle pour savoir s'il s'agit d'une translation ou d'une rotation. Donc puisque F de A égale à C, F de D égale à B. Donc je vais poser par exemple cet θ angle de F. Donc θ congru à AD CB modulo de pi. Mais AD et CB de sens contraire. Donc θ congru à pi modulo de pi. Donc un déplacement d'angle pi est une symétrie centrale. Donc F est une symétrie centrale. Puisque F de A égale à C, donc le milieu de AC, c'est le centre de F, mais le milieu de AC, c'est O. Donc F égale à SO. Deuxième question. Soit G l'antidéplacement tel que G de A égale à C. Donc, G de A égale à C, G de I égale à J. Déterminer G de B et montrer que G est une symétrie glissante. Donc, G de B, on a donc les images de A et I, et on veut déterminer l'image de B. Donc, remarquons ici que I est le milieu de AB et un déplacement, plutôt un antidéplacement, d'une façon générale, une isométrie, donc on conserve les milieux. Donc, puisque G conserve le milieu de 2 points. Donc, puisque I
milieu de AB. Donc G de I, milieu de G de A, c'est C. G de B, c'est plutôt G de B, je vais la déterminer. Donc, G de I, c'est J, donc J, milieu de C, G de B. Or, on sait que J, milieu de CD. Donc, on obtient donc F de B est égal à D. G de B est égal à D. Donc, G de B est égal à D. Et montrer que G est une symétrie glissante. Donc, puisque on a G de A égale à C, G de A égale à C, G de B égale à D. Donc, les médiatrices de AC et BD, on a AC et BD sont les diagonales d'un rectangle, donc ne sont pas parallèles des segments, donc n'ont pas la même médiatrice. Déjà 150, il suffit de dire que AC et BD sont 50. 150 ou non. Donc, AC et les segments AC et BD n'ont pas la même médiatrice, donc G n'est pas une symétrie orthogonale, donc obligatoirement G est une symétrie glissante, puisque d'avance G est un antidéplacement. Antidéplacement, les médiatrices n'ont pas, donc plutôt les segments n'ont pas la même médiatrice, donc il ne s'agit pas d'une symétrie orthogonale, mais plutôt d'une symétrie glissante. Deuxième question, plutôt B. Toujours la deuxième question, donc B. Construire le point K, image de O par G. Donc, l'image de O, c'est K. Donc, avant tout, on a donc AI et AO. Donc, les droites AI et OI sont perpendiculaires en I. Donc, puisque là, je vais dire donc que G conserve la perpendicularité de deux droites. Donc, puisque IA perpendiculaire à IO, IA perpendiculaire à IO, donc G de IA perpendiculaire à G de IO. Mais G de IA, G de I, c'est J, G de A, c'est C. Donc, perpendiculaire à G de I, c'est J, G de O, c'est K. Donc, JC et JK sont perpendiculaires. De notre part, donc, JC, donc, or, JC perpendiculaire à OI ou encore OJ. Donc, JC perpendiculaire à OJ, donc ces droites sont parallèles. Donc, OJ et JK sont parallèles. Donc, une première donnée, c'est que OJ et K alignés, donc
J plutôt K appartient à la droite au J. Donc, une première donnée, c'est que K appartient à la droite au J. De l'autre part, on a ici donc CK, donc ou JK égale IO, puisque G est un antidéplacement, donc puisque G de I égale à J, G de O égale à K, G de O égale à K. Donc JK, la distance JK égale OI. Mais OI égale OJ, puisque O, centre du carré, est l'équidistant des points, et O, donc, au milieu de AIJ. Donc, JK égale OI, donc JK égale à OJ. Donc, je peux dire que plutôt K appartient au cercle donc, de centre J passant par O. Donc, K appartient au cercle C, par exemple, de centre J passant par O. Donc, de ces deux données, je peux donc construire le point K. Donc, la droite au J interne le cercle C nous donne les deux points O et K. Mais puisque O, c'est déjà donc puisque O, on connaît déjà, qui est donc le centre du carré, donc, d'où la construction de K. Donc, d'où la construction de K. L'intersection des deux cercles, donc, de centre J passant par O. Donc, voilà donc le point K. Et de plus, K appartient à la droite, donc, au J. Au J. Ça, c'est le point, donc, K. Oui. Troisième question. Troisième question. E et F, les images respectives de C et D. Donc, l'image de E, l'image de C plutôt, égale à E. L'image de D égale à F. G de D égale à F. Montrer que DCE est un rectangle, triangle rectangle en D de sens direct, CDE. Donc, DCE, donc CDE, donc je vais déterminer la nature du triangle, puisque le triangle recherché c'est CDE, je cherche la nature du triangle, donc AIC, plutôt CDE, ABC. Donc, le triangle ABC, troisièmement, petit a. Donc, le triangle ABC. Donc, ABC. Le triangle ABC est rectangle est un triangle rectangle en B et de sens direct, ABC. De sens direct. Donc, son image, G de A, c'est C. G de B, c'est D. Et G de C, c'est E. CDE, donc, triangle, rectangle, en l'image de B, qui est D, rectangle en D, et de sens indirect, puisque
G change les mesures des angles orientés en leur opposé, car il s'agit d'un antidéplacement. Le triangle recherché, c'est DCE, donc si CDE est indirect, donc DCE devient un triangle rectangle, toujours en D, mais de sens direct. La question B. Donc, troisièmement, B. Prouvez que D est le milieu de AE. D, milieu de AE. Donc, puisqu'on a démontré que c'est deux triangles rectangles en D, donc c'est deux triangles rectangles en D, donc DC perpendiculaire à DE. Or, on sait que ABCD carré rectangle. Donc DC est perpendiculaire à AD. DC perpendiculaire à AD. Donc, on obtient donc les droites DE et AD sont parallèles. Donc, DE est parallèle à AD. Donc, D est un point commun. D est un point commun. Donc, D, E, A alignés. Donc, il reste les distances. Les distances, j'ai là, donc, DEA, donc, D, E, donc, D, E, A. Donc, je vais déterminer, donc, là, c'est CE, plutôt DE, par exemple, et DC. Puisque G de B égale à D, G de C égale à E, donc DC égale DE. Puisque G de B égale à D, G de C égale à E, ça nous donne BC égale à DE. Donc, d'une autre part, BC égale à D puisque rectangle. Et BC égale à AD. Donc, on obtient donc AD égale à DE. Donc, enfin, AD égale à DE. ADE aligné. Donc, D milieu de AE. D milieu de donc AE. Petit b. Donc, puisque D milieu de AE, donc le point E est là appelé. Montrer que le quadrilatère ABEF est un carré. Donc je vais, pour démontrer que ABEF est un carré, donc je vais procéder de la même manière pour démontrer que c'est DCF perpendiculaire, puisque le point F va se trouver là. Donc commençons par démontrer que c'est DF perpendiculaire, plutôt triangle rectangle en C, pour pouvoir dire par la suite que c'est le milieu de FB. Donc, pour cela, donc, le triangle, donc, CFD. Donc, CFD, donc, ADI. Je vais déterminer notre triangle ADI. Donc, ADI, le triangle ADI,
Ça, c'est la question C. Le triangle ADI. Donc, ADI, c'est un triangle rectangle en A. Triangle, rectangle en A. Et puisque G change donc les mesures des angles orientés et conserve la perpendicularité. Donc, G conserve la perpendicularité, le triangle, donc, image reste triangle rectangle, mais change de mesure. Donc, l'image de A, donc, c'est C. L'image de D, c'est F. L'image de I, J. C, donc, FJ, c'est un triangle rectangle en l'image de A. L'image de A, c'est C, en C. Donc, je peux dire que CJ est perpendiculaire à CF. Mais CJ, c'est encore CD. CD perpendiculaire à CF. Donc, j'ai CD perpendiculaire à CF. Comme CD perpendiculaire à CD plus que rectangle à CD, donc j'obtiens donc CF et CD sont parallèles. Donc, C est un point commun, sont parallèles, donc C est un point commun des sujets de droite, donc C, F, E, C, F, B alignés. De l'égalité des distances, je vais tirer aussi que c'est le milieu de FB. Pour cela, donc, j'ai donc F AD égale CF. Donc, puisque l'image de A, c'est l'image de DF. Donc, l'image de A, c'est l'image de DF. L'image de DF. Donc, AD égale CF. Donc, AD égale à CF. AD égale à CF, mais AD égale à CB puisque rectangle. Et puisque AD égale à CB, donc j'obtiens donc CB égale à CF. Donc, CD égale à CF et les points sont alignés. Donc, C milieu de BF. Donc, ainsi, j'ai démontré que C milieu de BF donc, puisque D milieu de AE, C milieu de BF. Donc, j'obtiens donc comme CD égale à CB, j'obtiens aussi donc AE égale à BF. Donc, j'ai les distances AE égale à BF. Aussi, on sait que AI égale à AD. Puisqu'on sait que AB égale 2BC égale 2AD, donc AI égale AD. Mais I milieu de AB, I milieu de AB et D milieu de AE. Donc, l'égalité AI égale AD, en multipliant par 2, donc 2AI égale à 2AD, mais 2AI c'est tout simplement AB, et 2AD c'est tout simplement AE. Donc, on a démontré que AB égale AE,
et on a déjà AB, AE égale BF. Donc, et encore là, l'image de A, c'est plutôt EF, donc CD. G de C égale à E, G de D égale à F, donc CD égale à EF. Mais comme CD égale AB, comme CD égale à AB, donc AB égale à EF. Ainsi, on a démontré que AB égale EF, donc AB égale EF, AE égale BF et AB égale AE. Donc j'ai les quatre côtés, donc la même distance, donc on obtient enfin donc AB égale à AE égale à EF égale à BF. Il suffit d'ajouter donc un angle droit qui est par exemple ABAD. AD congru à pi sur 2 modulo 2pi, donc AB c'est AE puisque donc les points sont alignés des milieux, donc AB AE congru à pi sur 2 modulo 2pi. Donc j'ai les quatre côtés et j'ai l'angle pi sur 2, donc j'obtiens ABEF est un carré. Donc ABEF est un carré. D, toujours la troisième question, D. Déterminer la nature des éléments caractéristiques de G rang SAB. G rang SAB est la composée de deux antidéplacements. Donc, G rang SAB est un déplacement. G rang SAB de A, puisque SAB de A égale à A, donc égale G de A, mais G de A égale à C. Donc G rang SAB de A égale à C, G rang SAB de B. SAB de B, ça reste B. Donc G de B et G de B égale à D. Donc l'image de A, C, l'image de B, D. Puisqu'il s'agit d'un déplacement, je vais noter θ par exemple, soit θ, angle de G rang SAB. Donc, puisque l'image de A, C, donc θ congru à l'angle, donc AB, CD. Modulo de pi. Mais AB, CD corrèle de sens contraire. Donc AB, CD. Donc pi. Donc θ congru à pi modulo de pi. Un déplacement d'angle pi est une symétrie centrale. Donc G rang SAB est une symétrie centrale. Donc, puisque G rang SAB de A égale à C, donc au milieu de AC, au milieu de AC, centre de F, plutôt centre de G rang SAB. Donc G rang SAB égale à SO. Je peux utiliser là une deuxième méthode en utilisant le principe de coïncidence. Le principe de coïncidence, il suffit de que G rang SAB est un déplacement. Donc, je vais donc montrer une deuxième méthode. On va dire que G rang, puisqu'on a déjà travaillé dans la première question sur
l'application, donc F, et on a F de A égale à C, F de D égale à B, et F de I égale à J. Donc je peux utiliser donc, le principe de coïncidence pour trouver donc, F qui est égal à SO. Donc le principe de coïncidence, on va dire que G rang SAB est un déplacement, F est un déplacement, la coïncidence, donc l'image de A, là c'est donc l'image de A, donc G, donc avant tout donc G rang SAB et F sont deux déplacements. Donc on a donc G rang SAB de A égale à G de A et G de A égale à C, mais C c'est tout simplement F de A, puisque on sait que F égale à SO. Donc, première coïncidence, G rang SAB de B égale à G de B. G de B est égal à D. Mais D, c'est F de B, puisque F, c'est le central de centre O. Donc, j'obtiens donc la deuxième coïncidence au point B. Donc, on va dire que G rang SAB et F, deux déplacements qui coïncident en deux points distincts, donc sont égaux. Et par la suite, donc G rang SAB est égal à SO qui est égal à F au départ. Ça c'est la deuxième méthode pour démontrer donc l'égalité. Je vais déterminer maintenant donc la nature, plutôt les éléments caractéristiques de G, identifiés alors G. Donc, puisque G égale, plutôt G rang SAB, G rang SAB égale à SO. Donc, je vais passer donc à l'inverse, donc à la réciproque plutôt. Donc, SAB, plutôt G rang SAB moins 1, ça reste SO, puisque SO moins 1 égale à SO. Mais j'applique la formule, donc SAB rang G moins 1 égale à SO. Mais G moins 1 égale SAB, rang SAB, SAB donc rang SO. Donc, G, la réciproque de nouveau, égale à SO égale à SAB rang SO moins 1, qui est égal à SO rang SAB. Il faut se rappeler là que lorsque j'ai deux déplacements qui sont égaux, donc si par exemple F égale à G, si seulement si H rang F égale H rang G. Donc, l'écriture, donc, F rang H égale à G rang H n'est pas toujours vraie. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé donc, cette formule. Donc, ainsi, donc, j'ai trouvé que G égale SO rang SAB. Je vais passer par la suite à la décomposition de la symétrie centrale SO. Je vais décomposer SO en deux droites perpendiculaires en O. Il faut que la deuxième droite soit en relation avec la droite AB. La droite AB, donc, il faut qu'il soit parallèle ou perpendiculaire, ça dépend des cas. Mais là, je vais par exemple utiliser là cette droite qui est parallèle à AB. Je vais l'appeler delta. Soit delta, la parallèle
à la droite AB passant par O. Passant par O. Donc je vais décomposer donc. G donc égale à SO rang SAB. Donc SO égale S delta rang SAB rang SAB. Donc plutôt S delta rang SOI. S delta rang SOI rang SAB. Donc là, OI et AB sont perpendiculaires. Mais je peux aussi, SO est égal à SOI rang S delta rang SAB. Puisque S delta rang SOI, c'est encore SOI rang S delta. Donc là, OI et AB sont perpendiculaires. Et là, G delta et AB sont parallèles. Mais je sais que lorsque les droites sont parallèles, leur composé nous donne une translation. Donc la translation, donc, je vais prendre donc un point. Donc nous, on va choisir cette fois. Donc, je vais prendre un point de la droite AB, qui est le point I par exemple. Je projette I orthogonalement sur delta, qui est O, et je multiplie par 2. C'est la formule donc, pour obtenir donc 2 fois IO, qui est égal à IJ. Donc, O est là, projeté orthogonal. O projeté orthogonal de I sur delta. Donc, S delta, plutôt donc, S delta rang SAB égale la translation de vecteur 2, puisque j'ai projeté donc O en I, donc 2IO. Donc 2IO. Mais 2IO, c'est tout simplement IJ. Donc, qui est égal à TIJ. D'où S delta rang SAB égale à TIJ. Donc, enfin, on va obtenir donc G est égal donc SOI rang S delta rang SAB, et on a démontré que S delta rang SAB est égal à TIJ, égal à SOI rang